Alors nous allons nous asseoir à partir de 3 tests fondamentaux. Et le premier test est Exode, le chapitre 23, le verset 25, que je veux que quelqu'un fasse la lecture. Le deuxième test c'est Luc, le chapitre 10, le verset 7. Et le dernier test c'est le psaume 89, le verset 20. Let's go. Je proclame la parole du Seigneur. Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Continue jusqu'au verset 27. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le deuxième test, c'est Luc, le chapitre 10. Deuxième partie du test, pour qu'on aille vite. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Parole du Seigneur notre Dieu. Le deuxième test, c'est le psaume 89, verset 20 à 21. On va aller jusqu'au verset 22 même pour que ça aide. Ça ouvre l'esprit de quelqu'un. Psaume 89, le verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile. Je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 22. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Et mon bras le fortifiera. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors si nous prenons le deuxième test de notre méditation, qui est de Luc le chapitre 10 verset 7, il ressort de ce test une révélation très profonde. Et cette révélation dit que l'ouvrier a droit à un salaire. C'est ça le mot mériter veut dire. Or nous savons que nous ne méritons rien. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Mais la seule fois où Dieu s'autorise à dire aux hommes qu'ils doivent entrer dans un mérite, où ils doivent entrer dans des mérites, c'est dans le cas où Dieu parle de celui-là même qu'on appelle l'ouvrier. C'est lorsque Dieu parle de celui-là même qu'on appelle l'ouvrier. L'ouvrier c'est qui? L'ouvrier c'est celui qui sert dans la maison de Dieu. L'ouvrier c'est qui? L'ouvrier c'est celui qui est actif dans la maison de Dieu. L'ouvrier c'est qui? C'est celui qui sert au sein de l'église. L'ouvrier c'est qui? C'est celui qui contribue à l'avancement des intérêts de Dieu, des projets de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Il dit l'ouvrier là, il mérite un salaire. Alors je peux dire à quelqu'un quelque chose qui m'a frappé dans mon cœur quand j'ai lu ce texte. Dieu est le meilleur rémunérateur. Dieu paye bien. Dieu paye bien. De tous les investissements qu'on peut nous présenter sur la terre, de tous les business qu'on peut nous présenter dans ce monde, il n'y a rien qui aura un bénéfice aussi grand que le fait d'être soutenu par Dieu lorsqu'il te donne un salaire. De tous les business, de tous les jobs, de toutes les activités, qu'un homme peut exercer sur cette terre, Dieu est le meilleur payeur. Dieu est le meilleur rémunérateur. Écoutez-moi bien. Quand Dieu décide de donner un salaire à quelqu'un, il lui donne un vrai salaire. C'est pourquoi tous ceux que Dieu prend pour les mettre dans son champ, il les appelle ouvriers, il les appelle salariés. Mais ce que Dieu donne, ce n'est pas de l'offrande. Ce que Dieu donne, ce n'est pas
une maudite somme d'argent. Ce que Dieu donne, ce n'est pas des perdièmes. Ce que Dieu donne, ce n'est même pas l'argent. Ce que Dieu donne est plus élevé qu'un salaire. Ce que Dieu donne est plus élevé qu'une rémunération. Ce que Dieu donne est plus élevé qu'une subvention. Ce que Dieu donne est plus élevé qu'un dédommagement. Ce que Dieu donne est plus élevé que tout type de rémunération humaine. Parce que Dieu est le meilleur patron. Et quand Dieu décide de donner à quelqu'un quelque chose, ce que lui donne, ça n'a rien à voir avec une offrande. Ça n'a rien à voir avec un salaire. Ça n'a rien à voir avec un bénéfice. Non, ça c'est petit, ça c'est faible, ça c'est en bas, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu donne, c'est la bénédiction. Ce que Dieu donne, c'est la bénédiction. La bénédiction est plus élevée que le salaire. L'argent, tu l'auras pour un temps, mais la bénédiction, tu l'as pour toujours. Le salaire, tu l'as pour le jour où on t'a donné le salaire. Tu vas régler tes charges, tu vas pouvoir tes besoins. Mais la bénédiction, tes enfants et tes petits-enfants, ta postérité, ta descendance va bénéficier de ça. Le salaire, c'est juste une rémunération de 30 jours de travail. Mais ce qui concerne la bénédiction, elle n'est pas limitée dans un timing. Elle n'est pas limitée dans un délai. Elle n'est pas limitée à 30 jours. C'est pourquoi Dieu dit que je suis celui qui paye bien. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont recherché un salaire. Un salaire n'est rien devant la bénédiction. Le matériel n'est rien devant la bénédiction. J'entends des gens qui cherchent les choses. Arrête de chercher les choses. Arrête de chercher ce que tu veux. Arrête de chercher le matériel. Cherche la bénédiction. Et la bénédiction est le salaire que Dieu donne à ceux qui travaillent dans sa maison. Je peux te dire quelque chose. Dans la vie de chaque homme, peu importe qui il est, il aura besoin de beaucoup de bénédictions. La bénédiction est la plus grande force. La force la plus puissante qu'un volcan de sorciers qui sont rassemblés quelque part. La bénédiction est tellement puissante que plus quelqu'un avance dans la vie, j'ai compris avec le temps qu'il n'a pas besoin seulement d'argent, mais il a besoin dans sa vie de bénédiction. L'argent est attiré par la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, l'argent va venir. Le problème, c'est qu'au lieu d'aller vers celui qui donne la bénédiction, les gens sont en train de poursuivre les effets de la bénédiction, le produit de la bénédiction, les œuvres de la bénédiction. Et ce qui fait qu'ils poursuivent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le pouvoir qui est caché dans la bénédiction. Mais je prie pour toi que le Saint-Esprit aide quelqu'un à entrer dans la bénédiction que je suis venu relâcher en ce jour. À cette bénédiction que je suis venu relâcher en cette deuxième partie du message. Tu me dis un amen supérieur, je prends et je cours avec ça. Écoutez, pourquoi on dit que Dieu paye bien? Regardez dans la vie naturelle. L'hôtesse de l'air. Tout le monde connaît l'hôtesse de l'air. Et les stewards. La plupart, hôtesses de l'air ou les stewards, la plupart font le même travail que les serveuses de restaurant. C'est le même travail. C'est pas donner manger, font. C'est donner manger. On monte d'avion, c'est manger, nous donne. Et puis derrière, mais ça ne nous rassasie pas bien. C'est même manger nous donne. Dans le restaurant aussi on donne manger. Dans le restaurant on donne manger. Mais ce qui fait la différence entre l'hôtesse de l'air et la serveuse dans le restaurant, ça dépend non pas de la quantité de son travail, mais du milieu, de l'environnement, de celui auprès de qui elle travaille. L'une travaille dans une compagnie aérienne. Une autre travaille auprès d'un service terrestre, une prestation de service. Les deux font le même travail, mais les deux n'ont pas le même salaire. Il y a une qui est payée en des miettes, mais il y a une qui est payée avec des millions, alors qu'elles font le même travail. Dieu est celui qui paye au-delà de toute
toute organisation réunie. Dieu est celui qui paye au-delà de tes capacités. Dans le principe avec la bénédiction, ce n'est pas une histoire de la quantité de travail. C'est une histoire de est-ce que la bénédiction est descendue. Voilà pourquoi l'hôtesse de l'air, elle fait un petit travail. Mais comme elle travaille auprès d'une grande organisation, elle est mieux payée que quelqu'un qui fait un travail plus exigeant qu'elle, mais n'est pas rémunéré de la même manière. Le problème n'est pas la quantité de travail. Mais le problème est lié à quoi? Le problème est lié à où elle travaille. Le lieu du travail, l'environnement où elle travaille. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire le même job. Mais tout dépend de où ils font ou auprès de qui ils le font. Alors demande à ta voisine, tu travailles auprès de qui? Ça va déterminer son salaire. C'est beaucoup lié auprès de qui tu es en train d'exercer cette activité. Si tu es en train d'exercer cette activité auprès d'une organisation grande, forte et puissante, ta rémunération sera conséquente. Si tu es en train de te battre auprès d'une organisation qui est faible, qui se cherche, ta rémunération sera conséquente. C'est pourquoi ce qui fait que Dieu est le meilleur des payeurs, c'est que Dieu, son organisation appelée le royaume de Dieu, est plus élevé que les plus grandes organisations de ce monde. Dieu ne paye pas sur 30 jours. Dieu paye quand il a décidé de te payer. Dieu paye quand il veut te payer. Mais quand il te paye, on va réunir le salaire de quelqu'un pendant des années, ça ne va jamais valoir ce que Dieu te donne. Parce que dans tout salaire, il n'y a jamais un salaire qu'on appelle la santé divine que quelqu'un peut donner. Je ne sais pas c'est quelle entreprise qui donne la santé. On peut te prévenir des maladies, mais on ne peut pas garantir ta santé. Mais quand Dieu donne la bénédiction, selon Exode 23, dans la bénédiction, il y a la santé. Il dit, je vais éloigner la maladie. C'est différent de je vais te guérir. Éloigner et puis guérir quelqu'un, c'est deux choses différentes. Éloigner, c'est faire en sorte que la maladie ne vienne pas. Et guérir quelqu'un, c'est lui donner des prescriptions pour qu'il puisse guérir. Dieu n'a pas dit qu'il va te guérir. Dieu dit qu'il va éloigner la maladie de ta vie. Je prie que Dieu paye bien quelqu'un dans cette saison. Écoutez, le coiffeur, les coiffeurs, tous les coiffeurs ne sont pas pareils. Tous les coiffeurs ne sont pas pareils. Je suis rentré dans un salon de coiffure, tous zélés. On dit on coiffe là-bas 5 000. Quand j'ai regardé le coin, 5 000 là, je n'avais pas peur de donner. La qualité de l'endroit, tout ce qu'on met après avoir fini de coiffer la personne, tout ce qui va comme produit. On te fait des propositions d'au moins 5 boîtes de produits. On dit ça fait ça pour les cheveux. Ça c'est pour les cheveux crépus. Ça c'est pour les cheveux touffus. Ça c'est pour les cheveux ceci, cela. On essaie de te donner qu'est-ce que tu peux utiliser comme produit pour traiter tout ce qui est comme cheveux blancs. Le truc est, c'est même coiffeur là. Mais tout dépend de dans quoi ils sont engagés. Mes amis, quand j'ai vu le gars, après avoir fini de poser la question au gars, mais pourquoi tu as eu le courage de faire ça? Il dit, moi, ceux qui m'appelaient quand j'étais encore au quartier pour les coiffer, c'était les ambassadeurs, c'était les chefs d'État, c'était les gouverneurs, c'était des gens élevés, des hommes d'affaires puissants. Depuis ce jour, quand il a commencé, j'ai dit, même pour le niveau où je suis, je ne peux plus descendre pour venir coiffer quelqu'un à 500 ou à 1000 francs. Pourquoi son niveau a changé? À cause du fait qu'il a commencé à servir auprès des personnes qui sont élevées. Quand vous servez auprès de celui qui est élevé au-delà de celui qui est élevé sur cette terre, quand vous servez le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu vivant et puissant, je te le dis, il va te payer 2 fois plus que les hommes vont te payer. Je vois Dieu relâcher le salaire de quelqu'un. Dieu n'est pas celui qui va oublier. Il ne va jamais laisser quelqu'un se sacrifier pour le servir et puis il abandonne. Non. La Bible dit en Hébreux 6:10, il n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous donnons pour son œuvre. C'est juste que ton salaire n'a pas encore été payé. Sinon, si tu peux te calmer, si tu peux patienter, si tu peux être attentionné, si tu peux prendre au sérieux ce que tu es en train de faire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand ton salaire va tomber, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie dans le nom de Jésus.
Dieu m'a fait la grâce de rencontrer quelqu'un qui travaillait dans une grande organisation comme la base. Et quand je causais avec lui, il m'a dit qu'ils sont payés chaque 2 semaines. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont salaire. Et puis il y a des gens qui ont rémunération. Pour lui, là, j'ai appelé ça rémunération. Et pour les autres, j'ai appelé ça salaire. Chaque 2 semaines, on les payait. Et puis tout dépendait encore de certains paramètres de travail qui rentraient en ligne de compte. Frères et sœurs, il y a des gens qui vivent et il y a des gens qui survivent. Si Dieu décide de te payer, tu vas sortir du groupe de ceux qui survivent pour entrer dans le groupe de ceux qui vivent. J'appelle cette grâce sur la tête de quelqu'un. J'appelle cette grâce sur la tête de quelqu'un. Quand tu vas sortir de ce lieu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu auras un marché que tu n'as jamais eu. Tu auras une opportunité que tu n'as jamais eue. Tu auras un entretien dans une entreprise dans laquelle tu ne pensais même pas entrer. Reçois cette grâce. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu es venu douter de ce que Dieu fait. Dieu paye bien. Dis voisine, Dieu paye trop bien. Ah, je prie. Et là, le salaire de Dieu qui est la bénédiction. Pourquoi les gens n'arrivent pas à prendre ce salaire qu'on appelle la bénédiction? Allons-y. Prends le psaume. Je vais aider quelqu'un. Et prends Exode plutôt. 23, 25. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira. Quand tu sais, au fait, si tu demandes à Dieu comment tu vas me payer, il faut servir. Tu sais pourquoi tu n'as pas de salaire? C'est parce que Dieu ne t'a pas encore payé. Et tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas encore payé? C'est parce que tu ne sais pas. Dieu paye tellement bien qu'il dit que pour qu'il puisse te payer, il ne fait pas de favoritisme, mais pour qu'il puisse te payer, il faut te mettre dans le groupe de ceux-là qui sont sur la liste de paye. Ceux qui sont sur la liste de paye là, c'est ceux-là qui sont en train de servir. Je ne sais pas pourquoi le service ne t'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi le service n'est pas prioritaire pour toi. Je ne sais pas pourquoi le service n'est pas essentiel pour toi. Continue le test. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je vais éloigner la maladie. Maintenant, la question que je pose à quelqu'un, Dieu dit que quand tu sers, il te donne la bénédiction. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut être en train de servir, mais la bénédiction ne vient pas? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut être en train de servir et la bénédiction ne descend pas? Parce que c'est parce que des gens ont servi qui n'ont rien eu, qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas servir. Moi, quand je demande à mon fils, est-ce que tu veux servir, il me dit, je suis pressé même pour servir. Parce qu'il voit combien de fois le service me bénit. Donc il y a des gens qui motivent à servir, mais il y a des gens qui te regardent. Tu ne donnes pas envie de servir. Et si tu as eu des modèles qui ont servi et qui n'ont rien vu, qui n'ont pas reçu le salaire de Dieu, ça les démotive, je demande, cette affaire-là. Maintenant, restez-moi où je vais vous parler. Ce n'est pas eux que vous devez regarder. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris certaines révélations dans le service. Le salaire de Dieu ne vient pas à 1 mois. Le salaire de Dieu n'est pas 2 mois. Le salaire de Dieu, ça peut venir en 1 semaine. Ça peut venir en 1 jour. Ça peut venir en 3 jours. Ça peut venir en 4 jours. C'est lui qui décide le jour où il te donne le salaire. Mais qui te donne. Let me tell you. Attends, il rit un peu. Parce que dans quelques jours, je vois quelqu'un qui va se joindre à moi pour comprendre pourquoi je parle comme ça. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Si c'était offrande qui faisait qu'on servait, on allait laisser cette affaire-là depuis longtemps. Dieu sait bien. Dieu sait bien. Dieu sait bien. Il paye bien ceux qui savent bien. C'est pourquoi. Ce qui fait que beaucoup servent sans recevoir. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il dit quand tu sais tu as la santé et toi tu sais tu es malade. Je ne peux pas comprendre qu'il dit quand tu sais il pourvoit à tes besoins. Toi tu sais mais il ne pourvoit pas à tes besoins. Je ne peux pas comprendre que toi tu sais il dit qu'il va éloigner le célibat dans ta vie. Toi tu sais mais le célibat est dans ta vie. Je ne peux pas comprendre qu'il dit quand tu sais il te donnerait un emploi. Toi tu sais mais ton emploi ne vient pas. Ce qui est absent, c'est ce qui fait que tu ne reçois pas ça. C'est que tu n'as pas eu le salaire. Le salaire, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne donne pas la bénédiction à une personne? Le service, c'est quelque chose qui est puissant, ça bénit bien. Ça paye bien.
ça renume, ça aide bien. Mais en même temps que tu dis que je vais servir, il faut savoir que le service est à double tranchant. En même temps que ça bénit, en même temps ça peut te créer des problèmes. C'est une épée à double tranchant. À double tranchant. Regardez les entreprises où on paye bien. C'est comme ça que quand tu t'amuses mal, on t'envoie en prison. Quelqu'un comprend ce qu'il veut dire? C'est comme quelqu'un qu'on cherchait, on allait rendre visite aux gens dans une prison. Il dit, j'ai dit à mes parents que je suis en Europe, je suis derrière l'eau. Mais il est en prison. Il est en prison. Et quand il expliquait son histoire, ça fait 5 ans de cela, quand il expliquait son histoire, il dit qu'il gagnait des marchés de millions, de millions dans le pays. Mais c'est un jour, il a eu un problème avec une autorité. Le monsieur n'a même pas parlé 2 minutes. Il a mis sa femme devant le dossier. Vous savez, quand femme attrape à faire aussi, elle laisse pas. Brigade a même temps descendu. Le même jour, ils l'ont pris. Le même jour, il n'a même pas pu voir derrière, devant, direction Maca. En même temps que quelqu'un travaille auprès des autorités, ils doivent savoir que de la même manière que c'est doux là, c'est comme ça le côté amer. On ne joue pas avec l'argent de boss. Hein. Dis à ton voisin, on ne joue pas avec l'argent de boss. Hein. Dieu, c'est notre boss. Quand tu dis que tu veux le servir, fais son œuvre. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que si tu joues avec son affaire, tu vas avoir des problèmes. Allez demander à Uza. La Bible dit en 2 Samuel 6, verset 6. Dieu lui a même pas demandé de toucher l'as de l'alliance. Quand Uza a touché, le verset 7 de 2 Samuel 6, verset 7, il dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et il a frappé. Parce que ce n'est pas lui qui devait toucher l'âge. Et il a touché. Dieu immédiatement s'est mis en colère. Et le pauvre, il voulait aider Dieu. Dieu ne voulait pas qu'on l'aide. Parce que ce n'était pas lui qui devait faire ce travail-là. C'était quelqu'un d'autre. Il est mort sous le champ dans l'affaire de servir. Servir Dieu est une épée à double tranchant. La bénédiction facilement peut se retourner contre toi pour se transformer en malédiction. La même chose qui t'a élevé, la même chose peut te détruire. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui ont voulu jouer avec de Dieu. Ils sont partis dans des choses de mes propres yeux. J'ai vu quelqu'un dans l'affaire de prêcher, de nous fous. Il sait de quoi il te parle. Son ministère, il était à Bassam. Quand il est revenu sur le diocèse de Pougon, c'était le début de folie. Une maman qui était dans une communauté, le MICEF, la maman m'a appelé, elle dit, il y a un de mes fils là, qui était dans vraiment ça chauffe sur lui. Au moment où on va attraper, on dit, il y a un homme de Dieu qui prie pour tous ceux qui sont fous. Quand on va l'attraper pour aller l'amener là-bas, la même période là, quand je le voyais en train de réagir, j'ai vu que le gars, il a déjà fini avec lui. Le même Dieu qui délivre, qui bénit, qui élève. Quand tu plaisantes avec son œuvre, ce même Dieu peut te maudire. Peut te maudire. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans des paroisses 25 ans, leur vie ne décolle pas. 25 ans, leur vie ne change pas. Même si on ne sait pas pour avoir, mais que le Dieu que tu sais, tu ne peux pas tenter de servir auprès du président, le président va te laisser. Même les mains du président montrent une main de vivre bien. Vrai. Même le cuisinier, même le président, même là, il est plus à l'aise. Pourquoi? Parce que si tu es auprès du roi des rois, on va sentir au moins le parfum de la royauté sur toi. On n'a pas dit qu'il faut avoir tout, mais au moins on doit sentir le parfum de la royauté. Je lève ma main, je prie que le service ne détruise pas la vie de quelqu'un. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors qu'est-ce qui peut faire que la malédiction peut venir au lieu de la bénédiction? C'est la négligence. C'est la négligence. Regarde, même dans la vie naturelle, un homme qui est avec une femme qui prend pas la peine de prendre soin de la femme, de se donner dans sa relation, à un moment donné, Dieu va le remplacer par quelqu'un d'autre. Vice versa. Une femme qui a un mari qui le néglige, il va tomber amoureux d'une femme à ta place. Donc ne pense pas que c'est une affaire de Dieu seulement. Donc souvent les gens disent, Dieu toi aussi, c'est un peu compliqué. Même toi, même l'homme, même tu fais ça.
Un enfant qu'on méprise dans une maison qui n'est pas bien aimé, qu'on ne prend pas soin de lui comme il se doit, l'enfant là, le jour il trouve un autre endroit, il peut partir quitter la maison. La négligence là, c'est quelque chose qui est dangereux, qui change la bénédiction qui est censée venir en malédiction. La négligence là, c'est lorsque quelqu'un aussi agit d'une certaine manière et cette attitude là, ça va enlever la bénédiction et ça va changer sa malédiction. Il dit en le psaume 89 verset 21 à 22, il dit j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oué, mais je l'ai élevé. Je l'ai élevé parce qu'il est mon serviteur, mais il me sert bien. David a dit lui-même, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu celui qui le sert, ni ses enfants est abandonné. Le service là, ça paye. Le service là, Dieu n'abandonne pas. Pourquoi certains sont abandonnés? C'est la négligence. Homme de Dieu, c'est quoi la négligence? Matthieu le chapitre 7 verset 21 dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Pour mieux apprécier la définition de la négligence, il faut regarder ce que la négligence signifie. Et Dieu m'a donné 10 signes qui montrent que quelqu'un est en train de servir avec négligence. Est-ce que je peux t'aider avec ces signes? Dis un amen et je pousse. 10 choses qui prouvent que tu sais avec négligence. Et si tu ne prends pas la peine de te redresser, de te corriger, c'est une question de temps. Tu seras frustré. Et je refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Le premier signe, quelqu'un qui travaille sans mettre son cœur dans le travail, c'est un signe de négligence. La négligence arrive lorsque quelqu'un n'investit pas son cœur dans ce qu'il fait. La malédiction vient sur lui. Il sait Dieu, mais il fait ça, il ne met pas son cœur dedans. Il ne met pas toute son âme dedans. Il ne met pas toute sa force dedans. Écoute-moi, Dieu ne regarde pas ce que les gens te font quand tu sers. Dieu regarde ce que tu es en train de faire quand tu es en train de servir. Peu importe ce que les gens te font, peu importe ce que les gens te disent, ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne vas pas faire avec tout ton cœur. Ce n'est pas parce que les gens sont difficiles que tu vas arrêter de faire. Lui-même nous a dit qu'on va servir comme des brebis au milieu de qui? Au milieu des loups. Il t'a déjà prévenu. Il t'a dit que les gens vont te fatiguer. Il a dit que les gens seront compliqués. Il a dit que les gens seront difficiles. Il t'a dit que les gens vers qui tu vas partir servir là, ils seront bizarres. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire, pour ne pas faire, pour ne pas servir, pour ne pas t'engager. C'est pourquoi quelqu'un qui sert sans engagement aura la frustration sur son chemin. C'est quelqu'un qui sert sans y mettre son cœur aura des malheurs dans sa vie. Son vrai problème, c'est son cœur. Avant de regarder ce que tu fais, Dieu regarde le cœur avec lequel tu le fais. Tu sais pourquoi tu as servi pendant des années, tes amis ont eu la promotion. Toi, tu as raté cette ouverture. C'est parce qu'à un moment dans ta propre vie, au moment où Dieu voulait te donner ça, ce qui s'est passé dans ton attitude de service, c'est que tu as commencé à négliger. Et homme de Dieu, j'ai négligé comment? Tu n'as plus investi ton cœur. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu fais. Dieu regarde le cœur avec lequel tu le fais. Deuxième signe qui prouve la négligence, c'est servir. C'est servir sans zèle, avec nonchalance, sans énergie. Tu fais, quand quelqu'un fait sans zèle, tu sais, tu as l'impression qu'on l'a forcé, c'est un fardeau pour lui, c'est difficile pour lui, c'est compliqué pour elle. Elle ne fait pas, elle fait. Mais quand tu lui demandes une instruction, la personne prend tout son temps pour le faire. Écoute, la rapidité avec laquelle tu fais quelque chose est le signe si tu es zélé pour la chose ou si tu n'es pas zélé pour la chose. La rapidité avec laquelle tu fais la chose démontre si tu es zélé pour la chose ou si tu n'es pas zélé pour la chose. Non, quand tu vois quelqu'un qui trouve beaucoup d'excuses pour ne pas faire, c'est l'absence de zèle, c'est l'absence d'énergie. Quand tu trouves quelqu'un qui trouve beaucoup d'excuses pour ne rien faire, c'est l'absence de zèle et c'est l'absence d'énergie. Regarde l'énergie que tu mets quand tu es devant un garçon. Regarde l'énergie que tu mets quand tu es devant une femme. Regarde le zèle dans lequel tu t'empresses quand tu veux avoir certaines choses. Mais pourquoi tu ne mets pas le même zèle pour les choses du Seigneur? Pourquoi tu ne mets pas le même empressement pour les choses du Seigneur? Pourquoi tu ne mets pas cette même détermination pour les choses du Seigneur? Pourquoi? Mes amis, si on te disait que tu travailles à la présidente, la manière dont tu seras zélé pour faire la chose, pourquoi maintenant on te dit que tu travailles pour le boss des boss? Mais ta manière de faire là, tu fais ça sans énergie, tu fais ça sans force, tu fais ça sans zèle. C'est parce qu'au fait tu trouves que le travail du monde
est supérieur au travail dans la maison de Dieu. Écoute, c'est vrai que servir dans le monde est aussi servir Dieu à une seule condition. À une seule condition que ce service dans le monde te rapproche de Dieu. N'écoutez pas les évangiles bidons des gens qui disent que prendre soin de son mari, c'est servir Dieu. À condition que prendre soin de ton mari te rapproche de Dieu. Mais si tu es en train de faire un service séculier, mais qui t'empêche d'être agréable à Dieu, c'est la stupidité. C'est pas servir Dieu. C'est servir tes propres intérêts. C'est servir tes propres intérêts. Servir ton ventre. Servir tes envies. Parce que tu le fais parce qu'il est ton mari, tu le fais parce qu'elle est ta femme, tu le fais parce que c'est pour tes intérêts. Quand on le fait parce qu'on veut que le royaume de Dieu avance, on n'a pas un intérêt rapproché, on n'a pas un intérêt direct. Dieu prend plaisir à nous voir le faire avec zèle. C'est loin, c'est parce que tu n'es pas zélé. Quand tu es zélé, là, tu trouves même que la distance même n'est même pas longue. J'ai vu des gens communiquer au téléphone avec des gens qu'ils aimaient jusqu'à une certaine heure, 2 heures du matin. Le lendemain à 7 heures, doit aller au travail, mais elle est en train de causer avec le gars. C'est le sel que tu as pour cette relation qui te donne l'énergie pour t'investir dedans. Et arrêtez de me dire que non, arrêtez de dire aux gens, servez Dieu avec zèle, servez Dieu avec zèle. Tu ne sais pas ce que cette personne à qui tu es en train de parler là, ce qu'elle a fait dans le monde. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Le zèle avec lequel il lavait les chocotons des garçons. Le zèle avec lequel il lavait les mains, il faisait le travail pour un boss. Le zèle avec lequel il faisait ça. Sous prétexte que le monsieur va le payer. Écoute, les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent t'oublier. Tu peux servir un homme, t'oublie. J'ai vu un homme politique de ce pays oublier une dame qui est venue me voir. Elle dit j'étais servante chez lui pendant pratiquement 25 ans. Il m'a dit qu'il va m'aider pourtant. Il n'a pas pu m'aider. C'est un homme influent dans ce pays, mais il n'a pas fait. Les hommes peuvent oublier. Mais Dieu, aujourd'hui tu peux ressembler à Sospra là, mais demain, le même Dieu peut te repositionner. C'est le meilleur rémunérateur. La troisième chose qui montre que tu sers avec négligence, c'est lorsque tu sers dans la chair. Les gens servent dans la chair. Ils ne servent pas dans l'esprit. On dit œuvre de Dieu. Toi, tu veux servir un Dieu avec la force humaine. C'est l'œuvre du Dieu vivant. Voilà pourquoi quand on veut prier, quand on veut prêcher, on prend le temps d'adorer. Pour lui dire, donne-nous ta force pour faire. Donne-nous ta capacité pour faire. Donne-nous ton énergie pour faire. Donne-nous ton onction pour faire. Parce qu'on ne peut pas le faire dans la chair. 2 Timothée 2, verset 20. Il dit dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vases de terre, il y a les vases d'or, il y a les vases d'honneur, il y a les vases de ville. Ça veut simplement expliquer quoi? Nous tous sommes dans la maison du Seigneur. Mais le rôle que joue la serpillère, c'est le même rôle que joue la serviette. Sauf que la serpillère essuie la terrasse, mais la serviette essuie le corps. Tu pars dans la maison du Seigneur et tu es en train de faire un service. Dieu voit, tu fais. Mais ce n'est pas seulement parce que tu fais. Tu peux faire ça comme une serpillère. Oh, Dieu veut que tu fasses ça comme une serviette. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu sers dans la chair là, tu sers avec toi-même tes propres capacités. Quand tu sers dans l'esprit, tu sers tout en étant en train de demander l'aide à l'Esprit de Dieu pour le faire. Voilà pourquoi quand vous voyez des gens qui disent mon programme est chargé, donc je ne pourrai pas faire. Au fait, tu veux le faire avec tes propres forces. Sinon, si tu veux faire avec le Saint-Esprit, tu vas dire nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. Je vais commencer à faire un peu et j'ai demandé à Dieu de m'aider. C'est Dieu qui va créer les temps et les circonstances et il va faciliter ta capacité pour faire le service. Mais lorsque tu commences à dire comme mon programme est chargé, je ne peux pas le faire, ça veut dire que tu penses au fait que c'est ta propre vie qui va pouvoir le faire, c'est ta propre foi qui va pouvoir le faire. Généralement, quand tu as cette mentalité, c'est que le service même que tu vas faire là, tu vas le faire dans la chair. Et les gens qui servent dans la chair servent sans résultat. Les gens qui servent dans la chair servent dans le péché. Servent sans être convertis, sans être transformés, sans cesser à prendre le service comme une plateforme pour pouvoir transformer le caractère. Écoutez, tu peux faire tout dans la maison de Dieu, mais si tu ne sais pas avec un cœur transformé, tu seras un vase vide, inutile, sans valeur, sans essentiel. Homme de Dieu, comment je fais pour savoir que je suis en train de servir dans l'esprit? Il y a 4 choses qui montrent que quelqu'un est en train de servir dans l'esprit. La première chose, c'est que plus tu seras en train de servir, le premier signe, la première preuve, c'est que quand tu es en train de servir dans l'esprit, le service te transforme. Si servir Dieu t'a pas changé, c'est que toi là, tu es crocodile.
Servir Dieu te transforme. Serving God transforms. Servir Dieu change ton comportement. Parce que tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas la même éducation que toi, qui n'ont pas le même comportement que toi. Soit tu décides de faire bras de fer, ou soit tu dis à Saint-Esprit, au Saint-Esprit, aide-moi à changer pour que je puisse les supporter. Aide-moi à changer pour que je puisse m'adapter. Aide-moi à changer pour que je puisse les maîtriser. Aide-moi à changer pour que je puisse les aimer. Mais tu penses au fait que Dieu permet qu'ils te blessent, ils te fusent, ils agissent mal pour ne rien. Non, c'est parce que Dieu veut utiliser le service pour faire quoi? Pour te transformer. Le mot changement là, c'est quoi? C'est quitter un ancien état pour entrer dans un autre état. C'est quitter un ancien comportement pour entrer dans un autre comportement. C'est ce que le service va créer en toi. Quand tu entres de service dans l'esprit, le service te transforme. Ça te transforme. Ça te transforme. L'œuvre de Dieu m'a trop changé. L'œuvre de Dieu, ça m'a trop changé. Ça m'a transformé. Ce que j'étais hier, c'est pas ce que je suis maintenant. Ce que j'avais été hier, c'est pas ce que je suis en train de devenir encore. L'œuvre de Dieu me bonifie, l'œuvre de Dieu me transforme. L'œuvre de Dieu a fait que je ne suis plus moi-même, je suis devenu mort. Je suis mort en mon âme, mon esprit. Est-ce qu'un mort il parle? Est-ce qu'un mort il ressent? Je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus les compliments, les appréciations, les acclamations, les mots. Je ne ressens plus toutes ces choses. Je ne ressens plus les flèches, je ne ressens plus rien. Rien. Quand Dieu est en train de te transformer par le service, tu sens qu'il y a une humilité qui est en train de rentrer à l'intérieur de toi. Et je prie que cela rentre dans ton cœur dans le nom de Jésus. Le deuxième signe que tu es en train d'être transformé, le deuxième signe que l'œuvre que tu es en train de servir dans la chair, le deuxième signe, c'est que tu vas commencer à te rendre compte que toi-même là, ton environnement va commencer à changer. Mes amis, vous ne pouvez pas dire que vous avez changé, changer vraiment, sans que le changement puisse affecter votre entourage. Ce n'est pas possible. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai si tu es transformé. Les 5 personnes avec qui tu parles le plus, ce sont les 5 personnes qui ont le même esprit que toi. On était à l'école, il y avait un groupe de filles au lycée. On les appelait les Love. C'était un groupe de 3 filles là. Ce sont les noms dans le lycée, les Love. Donc quand elles viennent, tout le monde crie, voici les Love, voici les Love. Mais leur ministère, c'était le ministère de dénigrer les garçons. Et moi, quand je suis arrivé dans le lycée, on a commencé à faire une cellule d'école. Le jour où l'onction est tombée sur mon pied, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour elles. Le même jour-là, elles ont pleuré pendant pratiquement près de 2 heures de temps. Et quand elles étaient en train de pleurer, j'ai vu que les 3 Love là pleuraient. L'autre pleure, l'autre pleure, l'autre pleure. Je ne comprenais pas pourquoi c'était appelé Love. C'est parce qu'elle était dans un ministère de gourmet. Donc elle détestait les garçons. L'autre était déçu par plusieurs hommes, la deuxième par plusieurs hommes, la troisième par plusieurs hommes. Donc ils ont créé un syndicat pour combattre tous les hommes. La plupart du temps, les femmes qui marchent ensemble avec le même esprit. C'est pourquoi si tu veux que ta vie change, change ton environnement. Tu ne peux pas me dire que le service est en train de te transformer et puis ton environnement ne change pas. Tes amitiés ne changent pas. Tes relations ne changent pas. Je suis désolé. La Bible dit que quand le cœur de Salomon s'est éloigné de Dieu, les temps qui vont suivre, Salomon va commencer à prendre des femmes païennes. Tu ne cherches pas femme parce que tu as envie de chercher femme. Tu cherches femme parce que tu n'es pas converti. Tu cherches femme parce que tu es Chanel. Tu cherches femme parce que tu n'es pas transformé. À un moment donné, quand tu sers et que Dieu veut que tu serves dans l'esprit, le fait de servir dans l'esprit, ça va changer tes amitiés. Dis à ton voisin, est-ce que tes amitiés ont changé? Si elle dit ses amis n'ont pas changé, sans que son comportement n'a pas encore changé. Je n'ai pas dit qu'il faut rejeter les gens. Mais dit c'est bizarre, mais tu ne trouves plus de quel sujet vous allez parler. Tu ne vois plus essentiel de parler de cette chose. Parce que tu sais que votre causerie va se terminer par le sexe, par les femmes, par le monde, par la futilité. Donc quand tu es avec ces personnes-là, il y a un dégoût. Ce que tu prenais hier comme un plaisir, ça devient un dégoût pour toi. Tu ne peux plus parler de ça avec ces personnes. Tu ne peux plus échanger sur cette question avec ces personnes. Tu n'aimes plus, tu n'apprécies plus. Les points de conversation là ne t'intéressent plus parce que ton cœur est sorti de ce monde. Tu as parlé de quoi avec une telle personne? Vos ambitions, vos rêves, vos projets ne coïncident pas. Parce que tu sais qu'à la fin ils vont parler de perversité. À la fin ils vont parler de cette chose, pour se moquer des gens, pour critiquer des gens. Tu peux pas te sentir à l'aise là où on parle des choses, où on insulte des gens. Tu peux pas te sentir à l'aise dans un environnement où on parle du sexe et de la perversité. Tu peux pas te sentir à l'aise. Ce qui fait que tu te sens à l'aise, c'est le fait que tu es resté Chanel en train de servir un Dieu qui est spirituel.
Le troisième signe, And the third sign, quand tu es en train de, quand le service est en train de te transformer, quand tu cherches par l'esprit, un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, mais ça change ta manière de te vêtir, ça change ta manière de t'habiller, ça change ton style vestimentaire. Tu ne cherches plus à porter certaines choses dans le but de séduire les gens, mais tu cherches à porter certaines choses dans le but de faire en sorte que ta vie soit un message pour d'autres personnes. a message for other people. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. But not everything is useful. Tu ne peux pas porter un cycliste et ça dessine quelque chose. That draws everything on your shape. Dieu lui-même a créé tous les corps, dans tous les organes. Il y a d'autres qui sont dehors et il y a d'autres qui sont dedans. Il a mis ça dedans parce qu'il ne veut pas que ce soit exposé. Want it to be shown. Et lui, Dieu dit on n'expose pas. Toi, tu dis on expose. We have to show it off. 1 Corinthiens 12 dit qu'il y a des parties du corps qui méritent un tout bonheur. That deserve the double On honor. ne doit pas les toucher n'importe comment. Cannot touch it On ne doit pas les exposer n'importe We comment. cannot show Parce que ces them parties-là randomly ont de la because valeur. that part has got some Je value. prie pour quelqu'un. And I pray for Que Dieu someone. transforme ton style vestimentaire. Montre-moi le type d'habit que tu Show me portes. the type of Je te montrerai le type de clothes. démon qui I te show you suit. the type of demon following you. Sans délivrance, Without toi-même, tu vas pouvoir chasser le démon. You will chase that demon parce que le away. démon là, est lié à ton habit. Because Il y a des habits que les démons aiment. Tu ne peux pas être Une personne qui dit qu'elle sait, mais ta vie ne sait pas. Et puis tu trouves comme excuse, non, homme de Dieu, arrête ça. Mon cœur est transformé, mon cœur est blanc. Écoute, quand la transformation à l'intérieur, ça influence l'extérieur. Quand dedans est bon, dehors devient bon. Quand dedans est mauvais, dehors devient mauvais. Quand dedans est pourri, dehors est pourri. Il dit un homme bon tire de bons trésors de son cœur. Luc 6, 45. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a un bon trésor en toi et puis tu as un certain style vestimentaire. On ne comprend pas. Tu es expert dans les plaquements. Tu es expert dans certaines tenues. Tu es expert dans certaines manières. Tu diras que j'exagère. Mais je te dis, la qualité des gens qui t'approchent est rattachée au type de vêtements que tu as. Il y en a d'autres qui veulent te prendre comme une go. Il y en a d'autres qui veulent te prendre comme une femme. J'ai remarqué une chose. Tous mes amis d'école qui étaient les plus bandits, d'autres même qui sont devenus DJ, d'autres même qui sont entrés dans le zouglouman, sont devenus des zougloumans. J'ai remarqué une chose. J'ai toujours cherché à connaître les femmes qu'ils ont mariées. Il y en a un qui s'est marié tout récemment, qui est au Maroc. Quand j'ai vu sa femme, il dit, mais avec tout ce qu'il faisait, facile, il a couché les filles. Quand on voyait dans l'école, on les trouvait, elle était extra là. Mais la fille qu'il a pris là, tranquille comme Amlan. Tranquille comme Amlan. Tranquille comme Amlan. Elle n'a pas le regard à taper l'œil. Mais elle est posée. Elle est posée. Elle est posée. Allez regarder tous les DJ jockeys, les DJ que vous voyez dans le monde. Regardez bien les femmes qui prennent. Ce n'est pas des femmes qui tapent l'œil. Il y a des femmes qu'on mène en maison. Et puis il y a des femmes avec qui on va à l'hôtel. Il ne faut pas changer ton vêtement. Ils vont aller à l'hôtel et toi seulement. Moi, je prêche pour t'aider. Maintenant, c'est à toi de décider. Hein. Je n'ai pas le droit de t'obliger. Mais j'ai le droit de te donner la direction. Parce que le pupitre coûte tellement cher que je dois utiliser le pupitre pour conduire ta destinée. C'est ça le rôle d'un berger. Le berger conduit la brebis. Je suis en train de te conduire. Maintenant, tu peux sauter clôture pour partir où tu veux. Mais moi, dans le pâturage là, je ne changerai pas le message. Je prêcherai le même message. Je prêcherai le même message. Je prêcherai le même message. Change ta manière de t'habiller. Change ton style vestimentaire. Change ta manière d'être. Change. La dernière chose, quand le service est en train de te transformer, le service transforme ta mentalité. Ça change ta mentalité. Ce qui est blanc, tu appelles ça blanc. Ce qui est noir, tu appelles ça noir. Ça change ta manière de voir. Ça change tes croyances. Ça change tes convictions. Ça change ta manière de faire. Et quand ça change tes convictions, ça change l'environnement dans lequel tu vas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des environnements dans lesquels je n'ai plus envie de partir. Pas parce que ces environnements, il y a du diable là-bas. Mais parce que je ne me permets plus d'aller dans ces environnements.
Parce que chaque endroit porte une décharge. Soit c'est une décharge positive, soit c'est une décharge négative. Il y a des endroits quand tu vas là, ça inspire les mauvais esprits. Il y a des endroits quand tu vas, ça inspire la présence de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui est vraiment transformé, quand sa mentalité est transformée, ce qu'il cherche, c'est la présence de Dieu. Il a envie de venir à l'église, il a envie d'aller à la messe, il a envie d'aller à Dolores au Saint-Sacrement. Ne me dis pas que toi, ton Dieu est dans ton cœur et ton Dieu là ne te conduit pas vers cet endroit. Il dit ceux qui sont les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te conduit. Dis à ta voisine, le Saint-Esprit a besoin de te conduire. Il y a des endroits que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des endroits que tu ne dois plus fréquenter. Tu ne peux pas aller dans un restaurant, les gens s'habillent en des tenues bizarres et puis tu vas dans le même coin. Tu vas par rapport à quoi? Tu ne peux pas aller dans un maquis, les gens s'habillent d'une certaine manière et puis tu vas accepter ça. C'est par rapport à quoi? Tu ne peux pas aller dans un environnement, tu sais que l'environnement là, c'est des choses qu'on fait là-bas qui ne sont pas bien. Les gens prennent la drogue là-bas, les gens sont en train de prendre des choses, des petites filles sont en train de se caresser avec des gars. Et tu me dis, moi de mettre mes pieds là-bas, pourquoi? Quand tu sais, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et t'associer à d'autres choses qui ne sont pas du Saint-Esprit. Non! Non! Il n'y a pas deux évangiles. C'est le même qu'on doit prêcher. Un service. C'est pour ça beaucoup servent. Ils ne sont pas bénis. Parce que Dieu voulait utiliser le service pour les transformer. Mais ils ont repoussé la transformation. Ils ont repoussé la transformation. Je vois le Saint-Esprit te transformer. 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 Dernière chose et puis j'arrête. Quand tu sers avec négligence, tu sers avec relâchement. Tu relâches dans ton service. Au départ, tu faisais bien. Et puis un coup comme ça, tu arrêtes. Tu rétrogrades. Tu baisses. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frais de celui qui détruit. Maintenant, vous-même, vous avez votre maison à construire. Vous prenez quelqu'un, vous venez construire la maison. Il est maçon. Vous lui avez dit de travailler sur 30 jours. Il travaille 15 jours. Et puis il laisse. Il y a deux cas. Soit vous allez compter les 15 jours et le payer. Et soit vous allez dire sur la base du contrat, c'est 30 jours. Alors comme tu t'es arrêté là, soit tu cherches à continuer, ou soit on te sépare sans que tu te donne quelque chose. Avec Dieu, Dieu ne paye pas le travail. Dieu paye la qualité du travail. Et Dieu apprécie la qualité dans la détermination, dans la constance, dans l'endurance. C'est pas parce que tu as commencé que tu vas devenir grand. Non, c'est l'endurance. Affaire de Dieu là, c'est pas la course, c'est l'endurance. Et beaucoup commencent, mais relâchent. Regarde ta voisine. Elle a commencé à un moment, pas elle a relâché. C'est ce qui a fait qu'elle n'a pas eu sa récompense. On dit on te paye le 30 du mois. Ton salaire veut venir. Et puis quand tu as la porte, c'est là que toi tu relâches. Quand tu as la porte, c'est là que tu abandonnes. Ton affaire là, c'est quand tu vas recevoir ton salaire à la fin, en fin de compte. C'est quand. Aujourd'hui tu es zélé, après tu abandonnes. Aujourd'hui tu fais, après tu abandonnes. Aujourd'hui tu commences, après tu relâches. Aujourd'hui tu commences, après tu abandonnes. Si tu restes une vie de relâchement et de rétrogradation, tu vas détruire ce que tu as commencé. Ça ne fonctionne pas comme ça. École là, par arriver en terminale là, il y a un nombre d'années. Si tu fais moins que ça, tu n'arrives pas en terminale. C'est pas magique. C'est pas magique. C'est le même principe avec Dieu. Si Dieu dit que je te bénis à ton 3e mois de service et que toi tu as fait 2 mois, Dieu ne te donne rien. C'est pourquoi il y a des gens à la porte de leur bénédiction, c'est là qu'ils abandonnent. À la porte de leur bénédiction, c'est là que Satan les combat. Comment je fais pour sortir de la négligence? Rendez-vous le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse.